Il est temps de vous informer à travers ce magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ces numéros, vous allez suivre notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Makassi, analyste politique, chercheur et président de la fondation qui porte son nom. Il appelle la jeunesse congolaise à soutenir sa vision des revendications du patrimoine congolais à la Belgique. En politique, problématique des concertations nationales en RDC, réforme constitutionnelle, tel était le thème de la conférence organisée par le panel des leaders congolais pour les progrès dans la salle CEPAS à Gombe. David Odia, reportage. Les panels des leaders congolais pour les progrès, une structure politico-éducationnelle réunissant des acteurs politiques et sociaux influents de la République démocratique du Congo, a organisé une conférence politique le mercredi 15 janvier dans la salle CEPAS à Gombe. Cet événement a réuni les membres du panel, des invités et plusieurs personnalités, toutes venues pour discuter des enjeux cruciaux façonnant l'avenir du pays. Le thème de cette conférence était la problématique de la concertation nationale en RDC, réforme constitutionnelle. Parmi les interventions marquantes de l'événement, celle de Mme Cynthia Loulou, secrétaire exécutif du panel, a retenu l'attention. Elle a développé en profondeur le rôle de la concertation dans le renforcement de la paix et de la réconciliation, soulignant son importance pour l'unité nationale et le développement du pays. La concertation peut être définie comme étant l'action de débattre dans le cadre d'un dialogue engagé entre tous les acteurs concernés. Mesdames et messieurs, chers participants, à mieux comprendre les thèses argumentatives sus-évoquées, nulle part il a été évoqué de considérer la concertation comme un moyen qui vise le partage du pouvoir, comme s'imaginent certains politiciens avec l'expérience de ces dernières décennies en République démocratique du Congo, où les différentes concertations ont donné lieu au partage de postes politiques s'éloignant du sens propre et définitionnel du terme. En outre, s'agissant du concept de paix, il convient de noter qu'il est donc l'absence de querelles, de la guerre, de conflits, de mésententes entre individus, caractérisé par un climat de concorde et d'harmonie. Ainsi, l'expression « faire la paix » n'a pas autre signification que se réconcilier. Dans son ouvrage « La culture de paix dans la littérature africaine », l'écrivain Simon Koulibaly, d'origine burkinabé, essaye de comprendre les enjeux de conflit et soulève par ailleurs les options de promotion de la culture dans la paix dans le monde. Il estime en toute évidence que seule la paix détermine la grandeur d'un peuple à construire son avenir radieux. Les discussions se sont poursuivies avec les interventions d'autres acteurs politiques et sociaux. Les membres exécutifs de cette plateforme ont ensuite fait une déclaration importante, exprimant leur soutien à la révision constitutionnelle et affirmant leur volonté de contribuer activement à ces processus. Nous, panel des leaders congolais pour les progrès et des citoyens engagés, affirmons notre loyauté aux objectifs du statut de notre mouvement ainsi que son cahier des charges. Nous affirmons notre soutien indéfectible sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Nous considérons que la constitution actuelle présente des lacunes qui entravent le développement politique et économique de notre pays. Une révision constitutionnelle permettra d'adapter nos institutions aux réalités contemporaines et de garantir une meilleure présentation de tous les Congolais. La stabilité politique est un prérequis au développement durable et à la paix dans notre pays. Nous soutenons les points suivants. Le renforcement des institutions démocratiques par la mise en place d'un cadre légal qui garantisse l'indépendance et l'efficacité des institutions, y compris la justice et l'administration publique. La promotion des droits de l'homme par l'intégration de mécanismes de protection des droits humains dans la Constitution révisée
afin de garantir la dignité de chaque Congolais. Le mécanisme de transparence et de responsabilité en établissant des lois et règlements qui assurent la transparence dans la gestion des ressources publiques et responsabilisent les dirigeants. L'inclusivité et la participation citoyenne en assurant que les voix de tous les Congolais, y compris les groupes marginalisés, soient entendues et prises en compte dans le processus de révision constitutionnelle. La promotion et la décentralisation en renforçant les autonomies des entités territoriales pour favoriser une gouvernance plus proche des citoyens. Nous apportons nos 5 propositions relatives à la modification de l'article 51 dans ses alinéas 2 et 3, la modification de l'article 109 dans ses alinéas 2 et 3, la modification de l'article 158 dans son alinéa 1er, la modification de l'article 214 à son alinéa 1, la modification de l'article 70 dans son alinéa 2. En conclusion, nous décidons et nous confirmons notre participation à la Commission comme partie prenante en apportant nos 5 propositions afin de s'engager dans un dialogue constructif et inclusif pour garantir le succès de cette révision constitutionnelle. Nous sommes convaincus qu'une constitution révisée peut servir de fondement solide pour un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Ensemble, unis dans notre diversité, nous pouvons bâtir un Congo plus juste, plus prospère et plus démocratique. J'ai dit et je vous remercie. La conférence s'est clôturée par une séance photo permettant à tous les participants de garder un souvenir de cette journée marquante. Et puis en religion, culte prophétique à la cité des prières et d'intercession a été marqué par de moments intenses de louanges, danses, chants, prières, de guérisons et de délivrances. J'irai Sabongo, reportage. Le dimanche 19 janvier dernier, la cité de prière et d'intercession a été le témoin d'une magnifique manifestation de foi par la chorale de cette église qui a animé l'assemblée par des chants de louanges accompagnés d'exhibitions de quelques pas de danse inspirés un peu comme David honorant l'Éternel avec toute énergie et dévotion. Prenant la parole, le prophète Dan Bruno Bilolo a prophétisé sur les fidèles et sur le berger trésor maillé en particulier. Comme le dit les Écritures, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2024 n'a pas été facile. Je vois que tu as des projets à réaliser. Mais ce sont les finances qui te manquent. Je te donne 3 ans. Mais plus que ça, je te donnerai plus de 6 000 membres. Ça va le prix, ça et je suis en train de voir cette église. C'est dans mon église, avoir des antennes dans toutes les communes de la ville. C'est le prière ici, c'est le prière que vous avez partout. Et le Seigneur m'a dit c'est dans 3 ans. Mais vous avez un ami, il me dit il le fera. Père de Salah, parce qu'il est fidèle. S'en est suivi de sa prédication du jour. Chacun de nous a un problème. Et ce problème que chacun de nous a, c'est dans les domaines spirituels. Pourquoi ce problème n'est pas dans les domaines physiques? Parce que c'est la vie spirituelle qui domine sur l'humanité. Tu me dis à mon amen et j'avance. Église de Dieu, écoute. Chacun de nous, sur les plans spirituels, a un combat. Lorsque nous lisons la parole, dans la parole que nous faisons de lire, on nous dit que Jésus se trouvait devant quelqu'un. Il avait des problèmes. Il n'écoutait pas. Il ne parlait pas. Mais quand tu n'écoutes pas, quand tu ne parles pas devant l'humanité,
l'humanité. Tu ne parles pas. Et tu n'écoutes pas. Alléluia. Cette personne, lorsqu'on a mené à Christ, ne s'était pas posé de questions. Non, nous servons un Dieu qui est appelé Jésus Solution. J'aimerais te révolter. Un message qui a conduit l'Église à des prières intenses et déclarations. À la fin du culte, le prophète Dan Bruno Bilolo a également invité tout le peuple des dieux à venir assister au culte spécial du mercredi 22 janvier 2025 qui se déroulera dans la salle de fête Maria Tanjo au croisement du boulevard Kimbuta et Lumumba dans la commune d'Endjili. La présence sans Zambé, aux gens des difficultés, aux gens malades, aux gens chômage, célibat, na bengi siobipa aux gens d'abisso, yaka mercredi, na dimanche, na église armée de l'Éternel Ndjili, ministère d'intercession. Ici, quand ils allaient au Kambamana, Mosali Nanzambe, le révérend Trésor Mai, Iskawapi, bien-aimé, Ngolo Ezaebele, Tozolo Bela, et Fata, et Nikoloba, ouvre-toi. Ouvre-toi. Domaine ni na vie au Kangama. Domaine ni na vie au na poso mon ensemble. Domaine ni na vie au na posa au témoigner ensemble. Ni ne Kangama na vie na yo. Bien aimé, nani afande la libala. Voyage na yo, mosala na yo. Zambe akela yo. Peso kandimi Obika 2025, ezali pour être yo vivre makamwa minene. Ce qui 2024 tato la kinzambete, bien aimé na bengisio ya kam kola mercredi à partir ya 16h30. Pe dimanche ezali koya à partir ya 9h juste. Kembo na nzambe ko mimonisa pele le ko fongwama. Et fata, ouvre-toi, Zambe apambola bino. Toujours dans les mêmes chapitres, l'église locale Elim, cité des repos, organise du dimanche 19 janvier au dimanche 2 février 2025 la 5e édition de l'atmosphère des cabanes. Un programme qui va regrouper plusieurs orateurs, dont les principales, le pasteur Serge Bassilois. David Odia, reportage. La 5e édition de l'atmosphère des cabanes a débuté le dimanche 19 janvier dernier au centre d'évangélisation et des prières Emmanuel, l'église locale Elim, cité des repos. Dans une ambiance de louange et d'adoration qui a permis aux fidèles et serviteurs de Dieu de rendre hommage à l'Éternel. Le culte a été marqué par la prédication du pasteur Serge Bassilois qui a développé le thème « Toutes sortes de prières ». Message tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 31 et de Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Dans son message, le pasteur a souligné l'importance de la prière et de la quête de quelqu'un qui peut se tenir dans l'intercession. Il a rappelé que Dieu cherche des intercesseurs pour son peuple et qu'il est toujours à l'écoute de la prière sincère. Il est en train de chercher à Soul et à la fin il ne trouve pas. Alors que l'église est ça et qu'il parce que justement l'église accomplisse il y a Makamba ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça, je le dis à notre propre honte. L'église est complice. Et Dieu cherche un prieur. Quelqu'un qui va élever un mur. Qui va se tenir à la brèche. Et la Bible dit je n'ai trouvé personne. Et la conséquence c'est quoi? J'ai répandu ma violence contre eux. Je les ai fait disparaître dans le feu. Le malheur qui arrive, même s'il vient et que le diable est l'auteur,
Imaginez maintenant. Si Dieu est en train de chercher un prieur, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui se tient dans la brèche. Que le malheur que lui veut faire venir sur un pays, sur une nation, sur une église, sur une famille n'arrive pas. À combien plus forte raison, c'est lui qui est notre adversaire. C'est lui qui est notre adversaire. Il n'a même pas besoin de trouver des gens qui prient. Parce que les gens qui prient vont lui barricader la route. Cette prédication a conduit les membres de l'Assemblée à des prières intenses et à la fin du culte, l'ange de l'Église a invité tous les enfants de Dieu à prendre part à ce programme de prières qui durera 14 jours. Ce programme inclura plusieurs orateurs avec le pasteur Serge Bassilois comme principal prédicateur. J'aimerais d'abord inviter tous ceux qui vont nous suivre par cet élément à cette grande activité que nous avons donné les goûts aujourd'hui. Bien sûr, nous irons pendant 2 semaines ici, chaque jour de 17h à 20h. Nous serons ici sur l'avenue du marché, numéro 48. En fait, l'atmosphère, l'activité, ça se dénomme atmosphère des cabanes. Vous pouvez dire atmosphère des tentes, vous pouvez dire atmosphère des petites maisons. En fait, c'est une activité qui est en réalité une retraite de prière où nous avons besoin de rester en contact devant les seigneurs, de parler avec les seigneurs. Mais étant donné que nous sommes en train d'évacuer à nos occupations quotidiennes, nous ne mettons pas 24 h sur 24 ici. Ici, nous nous retrouvons à 17 h. Mais nous sommes en prière 24 h sur 24. Alors, nous aimerions que ceux qui nous suivent nous rejoignent ici, et à partir d'ici, avec beaucoup d'orateurs que le Seigneur nous a envoyés pour nous parler. Le thème de cette édition, nous sommes à la 6e édition. Et le thème de cette édition, c'est « Faites toutes sortes de prières ». Faites toutes sortes de prières. Donc, nous serons en train de faire toutes sortes de prières parce qu'il y en a beaucoup. Et le Seigneur nous invite à faire toutes sortes de prières parce que le Seigneur sait les grands secrets qu'il y a dans la prière. Donc, nous venons ici, bandeko nyonso basi, bandeko mibali, papa, maman, ici quand nous sommes allés, ata oza na masina, ici quand nous sommes allés, comme une pompage, aux moto, petit gars motard, mais maintenant on a venu du marché numéro 48, motard nyonso qui voit la yip. Parti qu'on a l'église de Ligne, c'était de repos, au Kouta, attends commune à 19, à 16h, au Kouta, l'église de Fumama, on assemblé là, et Zambé a pris Bakoumi Monissa, pour la Nicolo Mousso, Rappelons que l'atmosphère des cabanes est un moment de prière intense et de communion avec Dieu, destiné à renforcer la foi des croyants et à apporter des réponses divines aux besoins spirituels et matériels. Et puis la communauté des églises Maïo a célébré son culte dominical dans une atmosphère glorieuse du Saint-Esprit. Ces moments spirituels intenses a été marqué par un puissant message prophétique délivré par le prophète Guy Mupika. Freddy était là pour les comptes de Magazine Plus. Ce dimanche 19 janvier dernier, la communauté des églises Maïo a célébré son culte en présence de nombreux fidèles, serviteurs de Dieu et invités. La cérémonie a débuté par une prestation vibrante de la chorale de l'église qui a conduit l'assemblée dans un moment de louange et d'adoration, créant une atmosphère spirituelle de joie et d'élévation. Le prophète Guy Mupika, prenant la parole depuis la chair, a prêché sur la prophétie, annonçant un message puissant concernant les événements à venir. Son message a captivé l'assemblée, rappelant l'importance de rester connecté à Dieu et ouvert à ses révélations. Je ne me précipite pas à créer des relations de cherche. Je me confie pas aux hommes, je me confie à Dieu. Suscite les hommes de me chercher. Si on parle en Swahili, Kululuma. Écoutez bien aimés, ne cherchez pas la direction des hommes sur cette terre. Un homme change du jour
au lendemain. Aujourd'hui, il peut te montrer une face. Demain, il peut changer. Demain, il peut t'abandonner. Il y a seulement une personne. Quand tu cherches sa direction, ça ne rate pas. Et lui ne change. Et il ne abandonne personne. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez la direction de Dieu, la direction des hommes. Un homme peut t'aider aujourd'hui. Il peut te donner une direction. Il te donne une fonction. Demain ou le lendemain, il peut t'abandonner dans une circonstance. Dans un problème, il peut dire que je ne te connais pas. Une personne seulement qui n'abandonne pas. Lorsqu'il donne une direction, là où ça fait partie de sa volonté parfaite, il te donne, il t'ouvre. Ça ne rate pas et tu n'échoueras pas. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais les hommes changent. Les hommes abandonnent. Les hommes te laissent. Une personne qui ne te laisse pas, qui ne change pas, qui ne change pas sa parole, c'est seulement Jésus-Christ lorsque tu cherches sa direction divine. En clôture du culte, les serviteurs de Dieu ont exprimé leur gratitude et leur bénédiction envers les participants et ont également invité tous les chrétiens à participer à 2 soirées de prières intitulées Contre-attaque. Nous commençons maintenant à constater les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin, c'est comme le 31 décembre. Dieu m'avait révélé une chose, il m'a dit, le mois de janvier risque d'être palpitant. Vous constaterez des catastrophes naturelles. Non seulement ici dans la République, mais le monde entier, il y aura des catastrophes naturelles, ça sera la colère de Dieu. Bien sûr que moi, Dieu, je suis lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, mais maintenant, la colère de Dieu commence à se manifester, comme le Seigneur m'avait révélé le 31 décembre, la nuit du 31 décembre. Et le mois de janvier, il y aura des catastrophes naturelles, et c'est le début. Vers la fin de ce mois, il y aura encore d'autres événements malheureux. Et derrière chaque événement malheureux, il y a une voix de Dieu, il y a une orientation de Dieu, il y a une volonté parfaite de Dieu. Derrière chaque événement malheureux, les enfants de Dieu, vous devez savoir, vous devez chercher à comprendre quelle est la voix de Dieu derrière cet événement malheureux. Parce que Dieu peut créer l'épouvante là où il n'y a pas sujet d'épouvante. C'est ainsi que j'invite les enfants de Dieu ces derniers temps de ne pas être distraits, de se confier à l'Éternel, d'être dans sa présence pour implorer sa miséricorde. Parce que le temps est dur, les signes du temps de la fin commencent déjà à se manifester. Comme vous l'avez constaté à Los Angeles, ce qui s'est passé, c'est la colère de Dieu, c'est un avertissement. Ces événements se tiendront le mardi 21 janvier et le mardi 28 janvier 2025 à l'église située sur l'avenue Lokumu numéro 6 dans la commune d'Engalema à proximité de l'église Saint-Cyprien à La Rissola. Et puis la communauté chrétienne Mahanaim Church a organisé une action évangélique exceptionnelle à l'esplanade de l'avenue Longo à Kaouka sous le thème « Le Dieu de la restauration et réalisation ». Cet événement intitulé « Just One Day » a réuni une foule nombreuse de fidèles, serviteurs et invités. David Odia, reportage. Une foule immense a répondu présente à l'action évangélique Just One Day, organisée par la communauté chrétienne Mahanaim Church.
L'événement s'est tenu sur l'esplanade de l'avenue Longo à Kaouka, dans la ville-province de Kinshasa. Dès le début de l'événement, les chantres ont animé la soirée avec des chants de louanges et d'adoration, conduisant les fidèles à la présence du Seigneur. Des groupes musicaux variés ont ensuite pris les relais pour honorer les dieux tout-puissants et faire monter un esprit d'unité parmi les fidèles. Poussé par le Saint-Esprit, le révérend Torete Kamani a pris la parole pour prêcher sur les thèmes le Dieu de la restauration et des réalisations. Un message tiré du livre de Luc, chapitre 1, verset 6. Cette prédication avait pour objectif fondamental de prôner la repentance et l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie de chacun. Nous parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un sacrificateur. Jean-Baptiste qui est l'époux d'Élisabeth. C'est de Zacharie plutôt. Qui est l'époux d'Élisabeth. Et ces deux personnes servent Dieu dans l'intégrité. Mais ils se retrouvent avec un sérieux problème. Un problème qui devient un sujet de honte. Un sujet de moquerie pour leur couple. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des personnes parmi nous ici qui servent Dieu dans l'intégrité, qui servent Dieu dans la vérité. Mais ils se retrouvent, ils ont un problème qui devient un sujet de honte. Il y a un homme ici qui donne tout son temps à Dieu. Il y a une femme ici. Mais malgré ça, Zacharie n'a pas arrêté de servir Dieu. C'est le problème avec beaucoup de personnes. Puisqu'elle sert Dieu et que sa situation ne change pas, plusieurs croient que la solution serait d'abandonner l'œuvre de Dieu. La Bible dit une chose, c'est l'œuvre de l'Éternel sur de ton Père. Il te bénira, il t'élèvera. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de passer par des situations compliquées, la chose la plus efficace qui te rapprochera d'un miracle de Dieu, qui va enlever ta honte, c'est de continuer de servir Dieu. Le nom de ta famille peut t'amener nulle part. Ton mari peut t'amener nulle part. Ta femme peut t'amener nulle part. Ta beauté peut t'amener nulle part. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu sers Dieu dans la vérité, si tu sers Dieu dans la passion, j'ai dit à quelqu'un, un jour, l'œuvre de Dieu te fera quitter de la pauvreté vers la richesse. Un jour, l'œuvre de Dieu te fera quitter de cette maladie à la guérison. Je parle à un homme, je parle à une femme qui sert Dieu. Je te dis une chose, ce soir, l'Éternel envoie un ange qui s'appelle Autorité Kamani pour te dire que Dieu habite ta honte, Dieu habite ton problème. Je dis ce soir, Dieu enlève la honte de quelqu'un. Le révérend a également exhorté les chrétiens à abandonner leurs péchés et à suivre Jésus-Christ dans une démarche de sérénité et de foi. Je voudrais dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus. C'est l'évangile que Dieu attend de nous. Le cœur qui n'a pas encore répondu, le cœur qui n'a pas encore reçu Jésus, se donne à Jésus. Parce que tout ce que nous voyons, il y a des gens qui ont vécu ça. Le plaisir de ce monde, le loisir, la bière, la prostitution, toutes ces choses passeront. Mais chacun comparaîtra devant le Seigneur. Rendre compte que Dieu lui a donné. Il est temps pour toi. Il y a des gens qui fréquentent les églises mais qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Pour clore son message, l'homme de Dieu a prononcé des prières, des déclarations prophétiques, demandant à Dieu de bénir chaque participant et de leur accorder la restauration spirituelle. L'éternel des armées va envoyer des grands, quelque chose de grand, puisse opérer. Connecte-leur à des grands. Les mains qui étaient sèches, les mains qui étaient trouées, que ces mains soient visitées.
à les fêtes de toutes les nations des disciples. Telle est la mission confiée par Jésus-Christ à tous ses disciples. Et les braves femmes de la cité de prière et d'intercession ont fait l'ouverture du tout premier culte de l'année 2025 et invitent toutes les femmes, le couple célibataire à participer à ces moments de prière qui se déroulera chaque jeudi dans la matinée. Gira Sabongo, reportage. Les braves femmes de la cité de prière et d'intercession ont organisé les tout premiers cultes marquant l'ouverture de leurs activités pour cette nouvelle année. Toutes vêtues d'uniforme, elles ont célébré cette journée dans la salle des fêtes Maria Tanjo Angeli, rassemblant plusieurs femmes, hommes et invités pour cet événement important. L'occasion a permis à la chorale de l'église d'animer la matinée avec des chants de louanges et d'adoration, entraînant les participants à danser pour honorer Dieu. Prenant ensuite la parole, la servante Alice Onia a prêché sur le thème « L'heure du parfum », un message tiré du livre de Luc chapitre 1, versets 5 à 13. Nalingi tozala na contact na yo. Texte na biso de base ya ngoyo. Bazobetela biso lisolo ya couple ya Zacharie na mwasi na ye Elisabeth. Bible ezoloba bato mibale oyo ils observaient fidèlement les ordonnances et les lois du Seigneur. Amen. Ce qui va dire batou, il y a moins bon compte de moralité beaucoup à malin. Mais Bible lobby, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions, donc dans Zacharie on salanaï, le rôle de sacrificateur, Nathan Moana. Ancien Testament, il a dit que Motozaki n'a accepté. Parce que Zalaki, il y avait le parfum, il y avait le lieu saint et il y avait le saint de saint. Pendant qu'on a lié le saint de saint, et Zaki n'a pas condition. Pendant qu'on a mon modèle de mon côté. Il a fallu Babenga yo pour un quota Otumbelanzambe Beka. C'était ça la condition. Il y a vraiment une Bible le dit qu'il fut appelé par des sorts à entrer dans le temple selon le principe du sacerdoce. C'est que le sacerdoce va ça mon modèle sacerdoce va se conformer à ce qui est écrit et à ce qui est dit. Amen. Le problème d'un couple on a et problème il y a aux zanga moine entre moi et mobile. Ce qui le couple là au tapé parce que la Bible c'est Zacharie à moisi. Au propre raison à pas à moisi. Parce que y a bengami comme menacé. Mais na tanga ma commis. Na sala ba démarche. Et si comme mon coca. Toi ici comme il balai. Dans la mode moisi a vu pardon et la stérilité à la tienne. Et c'est là où vous comprenez pourquoi Toloba Kike, s'il y a des couples, soit ça n'a pas fiancé, soit ça n'a pas boya, la Bible nous dit pendant, ce sont les bandelités, ce sont la catigalité, ce sont la soukate. Pendant qu'ils s'acquittaient. Amen. Nalingina ya bisayo. Ndepona moi si de comme va ça l'attention. Le nom te comme plus que ma chef devant Dieu. Mais Zacharie il y a en unité visitation de Yémen. Mais quand il est entré, pendant qu'il était là, un ange lui est apparu. Yoka Sigo ange a ici. Alors il ne craint pas, ta prière a été exaucée. Amen. Donc la femme te donnera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. À la fin de sa prédication, la servante de Dieu a résumé son message lors d'une interview. Bien-aimé dans le Seigneur, Lelo ezalaki culte inaugural Nabiso au Etali département Bamaman 4 na cité de prière et d'intercession.
mais na kati na culte wana particularité na biso ezalaki que il fallait bandeko na biso mibali na biso bafiancé na biso baproposé na biso baaccompagner biso na mosala oyo tozosala mpo moto na moto atala devoir na ye vis-à-vis de l'autre. Mais ya makasi ezali quel que soit le passé na biso, quel que soit ce que nous vivons, nous sommes appelés à servir Dieu selon le règle et sacerdoce. C'est-à-dire que moi, si Azan a droit à témoignage, nous devons témoigner Christ. Bien que nous devons prier, mais témoignage. Les lots, ceux qui ba église belé, ils ont ça la faillite, ils ont irresponsabilité à ba maman. Nous ne sommes pas seulement wana pona ko aider. Bana na biso bakende mabala malamu ba réussite za la carte mabala, mais nous sommes là aussi pour les aider afin que mission na biso ya ko témoigner Christ de l'extérieur pour que to même milimo wana ezokufa ko yala bango dans le Seigneur ekoba. Voilà un peu ce qui a été le bien fondé ya message na biso. Et Bible et le bi na biso tangu nzamba e visita ka bato ezaka pas n'importe quel comment, et la Bible totale que c'était à l'heure ya prière. Nous ne devons pas négliger heure na biso ya prière au profit ya makambu o etali biso. C'est pourquoi yonde kozoyo kangai, maman zoyo kangai, papa zoyo kanga, zalaka mutu azo stimuler ndeko na yo afin de pambala ndakte pour ne rien faire ba masolo inutile, mais aya pour que abonde la kanzambe qui sait ce qui mukolango et kozala tourna ye pe nzamba visiter par rapport à problème wa zalango, vraiment kozala intéressant. Que mon Dieu vous bénisse. Tonin Kolobaboy ezaki culte inaugural bien sûr, mais to retenir ba mercredi nyonso to bandozala à partir de 16h ti 17h pour na ba instruction ya ba maman. Toza vraiment na ba spécialité autobombelino. On aura des conseillers conjugal o kozalona pour la kolakisa bana na biso bakenda kalibala ndenge nini ba s'adapta ka ndenge nini ba yoka la ka ndenge nini na mobile. Et ça contrat, il faut que contrat wana ait aboutir dans quelque chose de meilleur. Donc nous ne voulons pas faire comme tout le monde, mais moi particularité moi touche na likambouana. Donc tozala peine ba temps en prière comme nous sommes une cité de prière et d'intercession, yango tozo inviter yo kofanda pambate. Nous pouvons aussi kobonde la nzambe a équipé yo pour l'évangélisation, c'est possible. Donc chaque mercredi de 16h à 17h, to bandozala awa na salle na biso ya Maria Tanjo pour na culte au Etali ba maman. Que Dieu vous bénisse. Pour clôturer cette matinée des prières en beauté, un cocktail a été servi à tous les participants, leur permettant de partager un moment de convivialité et de célébration. Rappelons que la cité de prière et d'intercession invite tous les chrétiens à participer au culte de ce dimanche 19 janvier 2025 dans la même salle. Revenons à notre invité de ce jour. Lui, il s'appelle M. Philippe Makassi, président, comme j'ai rappelé, président de la fondation qui porte son nom. Bonsoir, M. Philippe. Bonsoir, madame. Je vais bien, comme vous m'avez posé la question, je vais bien. Comme aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur le départ prématuré de nos héros. Alors, je n'ai vraiment pas autre chose à faire parce que ce sont des grands combattants qui ont lutté pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'emboîter leur pas si on va réussir ce que nous sommes en train de poursuivre. Ce que je ne cesserai de répéter à la jeunesse congolaise, à toute la jeunesse congolaise, de l'intérieur comme de l'extérieur, je leur demande de réfléchir sur le pays. Et nos aïeux, nos grands-pères, nos papas ont fait les leurs. Ce qui reste, c'est à nous, parce que le pays de demain, c'est à la jeunesse. Nous, jeunesse, réfléchissons. Si aujourd'hui on est ce que nous sommes, c'est parce que il n'y a pas eu, les normes n'ont pas été réunies, les normes pour la gestion du pays. On ne peut pas gérer un pays qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes, il fallait se mettre d'abord à connaître et à comprendre notre pays de façon que si nous arrivait quelque chose, on soit à mesure de discuter, à mesure de défendre, parce qu'on connaît quelque chose sur notre pays. On allait connaître plus si on avait passé la remise et reprise avec la Belgique.
La Belgique, ce sont eux, les Belges, qui ont construit ce pays. Les Belges nous ont trouvés bon, à l'état primitif, d'accord, mais ils nous ont laissé quand même des maisons, des pistes d'aviation, hein, des routes. C'était un début de développement. Si on avait compris ce qu'eux faisaient, on aurait pu continuer, parce que dans plus de 60 ans que nous sommes à la tête de notre pays, rien n'avance. C'est pourquoi j'appelle à la jeunesse de comprendre ce que je leur ai dit, que allons contacter la Belgique pour revendiquer ce qui est à nous. Ce qui est à nous, je ne dis pas que la Belgique nous a réservé l'argent, et si on va là-bas, on va nous donner. Non, non, que la Belgique nous donne la documentation du Congo, pour qu'on sache comment les autres gérer les pays. Et les Belges, en ce moment, étaient en pleine exploitation minière. Pas comme nous aujourd'hui. Nous, on n'exploite rien, mais la Belgique a exploité les pays. Comment il faisait? Est-ce qu'il avait des partenaires? Comment la Belgique pouvait bénéficier de ce qu'il faisait? Nous, on ne comprend pas. Hein? Nos richesses sont réparties. On cède aux partenaires qui ne laissent au pays que des taxes. Une grande société minière qui travaille aujourd'hui chez nous, ce que les pays gagnent, ce n'est que les taxes. Si ils paient la taxe, ils paient leurs taxes, c'est fini. Mais les revenus qu'eux reçoivent, on ne partage pas avec les pays. C'est pourquoi on produit beaucoup, ça nous appauvrit parce que nous, on ne bénéficie rien dedans. Hein? Je ne dis pas que j'entre dans le contrôle ou dans la gestion du pays. J'en appelle seulement à la jeunesse de comprendre que allons puiser la connaissance auprès de ceux qui ont géré notre pays. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils ont entamé quoi? Comment ont-ils fait? Je sais qu'on est tellement intelligent parce que gérer un pays comme ça, sans remise, sans soubassement, vraiment il faut être intelligent. Nous sommes suffisamment intelligents, mais il nous manque quelque chose. Penchons-nous à puiser dans notre passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour corriger le présent? Si le passé avait des erreurs, il faut qu'on corrige ces erreurs pour que notre présent et notre avenir n'aient plus de conséquences des erreurs du passé. La jeunesse qui était dans les cocons de haïr la Belgique. La Belgique, ils nous ont volé, la Belgique, ils nous ont fait ça. C'est ce qui nous freine. C'est ce qui nous bloque. C'est ce qui bloque notre avancement. Réfléchissez au-delà de ça. Allons puiser d'où est venue nos erreurs. Hein? D'où est venue l'erreur qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer. Les pays payent, tous les pays. Nous attribuons, dans l'ignorance, on attribue les fautes à nos frères aujourd'hui qui gèrent. Oh, c'est un tel qui a fait ça, un tel a fait ceci. Non, réunissons-nous ensemble, orientons nos recherches vers notre passé. Nous allons trouver dans le passé quelque chose qu'on va corriger pour le présent et ça va nous permettre l'avenir. En fait, en vous suivant, on a bien suivi votre message, mais pour que la jeunesse puisse comprendre ces messages, puisque vous avez parlé de quelque chose de très important, très capital, que la jeunesse puisse sortir dans la distraction, afin que cette lutte soit menée aussi avec elle. Nalingala, okolo banini, pour na koyebisa ba jeune o bazotala yo, pour ba yeba comprendre pe comme ba vision na yo. Bon, madame, la question est bien posée. Vision naza nango ezali oyo ya
koluka bien-être oyo toza kozanga nzala oyo toza nango au milieu ya terre moko riche. Pourquoi? Ensemble, la jeunesse, parce que moi je ne suis plus jeune, hein, je suis papa. Tant qu'on a vu ces oleka, demain on vous laissera, vous les enfants. Vous la jeunesse, on va vous laisser quoi? On va vous laisser quel pays? Alors la jeunesse, naza kosenga na bino, vision naza nango, ezali ke tozanga makambo ebele après l'indépendance. Il a fallu tout récupérer pe ebele, soki tosalaka remise reprise na babelge tosala te. Soki mutu peut-être oza na témoignage nazokosa memela biso badocument ya remise reprise, basalaka yango wapi, basalaka ntango nini, pe nini babelge batikela biso na kati na remise, nani azwa yango. Bon, soki tosalaka remise, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Hein? Soki na osenga bino jeunesse, tosangisa makanisi, to revendiquer ba droit na biso près à Belgique. Ce n'est pas pour rien. Makambo ebele. Soki vous acceptez vision pour eza yanga moko te. Eza ya pays mobimba. Garçon fille nyonso koyebi oza congolais. Naza kosenga na yo longola kati na distraction. Longola kati na distraction parce que pays ya lobi eza ya bino. Biso toza koleka. Boko tikala lisusu kolela kala kola biso toza kolela. Non, il faut tout changer. Ko changer za bitumba te. Ko changer ezali ko concentrer makanisi ko luka ba cause o ezali ko souffrir biso. Ba cause. Soki lelo ba pays eza koya ko menacer biso pona richesse na biso. Tokomitu na te ko ba origine na makambo izo utana no wapi. Po mutu lokola Rwanda atingama na biso, akote pa na biso, aboma biso, personne mutu ya ko défendre biso azate. Okomitu na te, c'est dit à quoi? Bon, soki to sangisi makanisi pona ko poursuivre vision yo, ne parler de personnes, ne citer les noms de personnes, bande ko na biso bo bazana gestion. Kotonga mutu te, ça nous retarde. Bozane eloko ya kosala te, bovandeli kombo ya bato, comportement ya bato. Non, non, c'est pas ça l'avancement. Avancement ezali ko passer na action. Action ezali ni to se mobiliser. Et pas na ba parents na biso, mwana na mwana zonge pa ba parents, o sensibiliser ba parents to koma makanisi monko ba konjina biso ba lukela biso esika bakutana na babelge batuna na nini ezokoka te eloko na biso oyo ezali makambo eza koleka bozomona te parce que esengelaki babelge nde ba tozala na bango. Ce n'est pas parce que bazala ba expert, non, c'est parce que nature elingaki bongo. Mindele combien bawelaki bakoma na bakoloniser Congo. Vous êtes intellectuel, oyebi, mais destiné, c'est là qui va retenir Belgique à la tête de Congo pour la colonisation. Et puis, tant que Mindele basalaki nini wana, basalaki répartition, basalaki débat wana, la conférence de Berlin, attribué qui Belgique a comme responsable de la colonisation du Congo. Est-ce qu'il n'y avait pas un texte? Mindele bakomaki mukanda te, oyo ti lelo, bazali ko respecter bakomaki te. Bon, texte wana, est-ce que ba abolir yango déjà? Totia mael na biso parce que soki texte wana ba abolir yango te, totika koina ba belge. Parce que monde entier est signaki que Belgique nde azali na liloba ya koloba na Congo.
Bon, aussi longtemps que texte wana ezali aboli te. Biso to abolir yango te. Communauté internationale et abolir yango te. Biso toza ko rejeter collaboration na ba Belge. À propos de quoi? Hein? Bozo mona sikoyo. Donc la biso to rejeter Belgique, to salama kama na biso ale to kende na Asie lisusu te to so komi ko kende na nini na Russie te Amérique tout ça. Eza lokola mwana etike mwana ozana papa na yo etikete mwana ozana papa na yo o lobby papa no za mabe. Oui, normal pour papa no ta musu 60 doki. Mais o rejeter papa no na balabala. Papa no azana balabala olingi lisusu ko contacter ete parce que aza mutu mabe. D'accord. Mais esika ba papa bakutanaka yo okomaka te. Yo yebi eloko balobaka na kombo na yo? Oyebi te. Bon, papa na yo azomona yo okomi kokende na lopango voisine kuna ya camarade na ye. Koki kotuna camarade na de mutu ya ligboma wana nazomona ya azokomaka kuna epai na yo. Eske aza kuna? Nazomona ke na baninga na ye wana. C'est typiquement nous les Congolais. Oboyi papa na yo, ok koluka ba papa mususu. Papa no, lelo azali américain. Américain ça comme mabe. Papa na ngai azali sikoyo asiatique. Oh, azali juste asiatique te. Papa na ngai comme chinois. Mais finalement, papa no ozomunai. Ba papa mususu wana bazo salela biso kaka ironie. Parce que il a fallu tout récupérer d'abord papa na biso azana balabala. Jeunesse, bo fungola miso. Bo longola kati na distraction. Bo vivre, bo kamata réalité en face. Oyo ko bongisa mboka na biso. Bo pesa faute na mutu te. To pesa faute na Belgique. Pour ce que ça la biso remise, to lingaki ko s'orienter. Merci pour la compréhension, madame. Vous avez suivi M. Philippe Makassi, il est président de la fondation qui porte son nom. Comme j'avais dit avant, dans sa lutte des revendications du patrimoine congolais à la Belgique, parce qu'il n'y a pas eu remise et reprise, il appelle la jeunesse congolaise à soutenir sa vision, mais aussi à emboîter les pas pour qu'il y ait remise et reprise, afin que les Congos puissent appartenir, comme on dit, vaut mieux laisser les pays à nos enfants, comme c'est dit dans notre hymne national. On va léguer ces beaux pays entre les mains de nos enfants, mais il faut qu'il y ait quand même une conscience à cette jeunesse, que la jeunesse soit conscientisée pour le rétablissement de la paix durable de la RDC. Vous avez un mot de plus aujourd'hui? Pour jeunesse, c'est de soutenir vision ezali apolitique, vision eza ya politique te. Toza ba politicien te, mais toza kosenga na gouvernement na biso ba sala bonne volonté, ba constituer délégation parlementaire po ba parlementaire wana baza ko représenter population ya Congo mobimba. Délégation parlementaire wana ekende kokuta parlement belge ba échanger na bango, ba trouver ba compromis, ba se poser des questions. En tout cas, ekosunga biso ya trop. C'est pourquoi le mot de la fin, biso tout oza ko implorer gouvernement et constituer délégation wana et kende ko ça la deuxième table ronde avec la Belgique. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Makassi, d'avoir répondu à notre invitation. C'était notre entretien avec Monsieur Philippe Makassi, comme j'avais annoncé avant, le président de la fondation Philippe Makassi, la fondation qui porte son nom. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.